Bonjour mes chers concitoyens, aujourd'hui émission. Alors, bonjour mes chers concitoyens. Bon, votre serviteur Zabar était un peu souffrant, divers et variés, mais ça me regarde. Et il est de retour. Bon, alors je voulais parler de deux choses aujourd'hui, importantes. Deux, avez-vous vu cette jolie tribune de Monsieur Total, Madame EDF et consorts sur mes chers concitoyens, faites attention à votre dépense d'énergie, pétrole, chauffage, machin. Cela découle de quoi, à votre avis? De ce qui va se passer cet hiver. Parce que c'est bien de se battre contre la Russie sans dire qu'on se bat, c'est très bien. Fallait penser un petit peu les choses avant, hein. Je ne parle pas de la guerre, là. C'est ce qu'il fait, ce n'est pas bien, un mort c'est un mort de trop. Alors je ne reviens pas sur les émissions précédentes où je vous disais que si on les avait accompagnés depuis 2014 et l'accord de Minsk, on aurait peut-être pu éviter des choses. Voilà. Là, on prend la Lituanie et machin alors qu'on n'a même pas pris les autres qui attendent depuis 20 ans. Vous pensez que ça va faire quoi? On enlève la passion, les nounours, la bien-pensance, et voilà. Ça va faire quoi à votre avis? C'est que déjà qu'à 27 c'est le bordel. À 32 ça fait quoi? Enfin bon, je sais pas quoi réfléchissent ces gens-là parfois. C'est bien, oui, mais bon. C'est comme on n'a qu'un son de cloche de ce qui se passe en Ukraine, hein, on n'a que les infos ukrainiennes. Je suis désolé, mais moi je reste très terre à terre, hein. Moi j'aime bien avoir les deux points de vue pour pouvoir me faire mon idée. C'est peut-être con, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc, vu ce que nous ont demandé ces têtes pensantes des industries énergétiques de faire pour la rentrée, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour nous à la rentrée. Hein, je dis ça, je dis rien, mais outre le fait que notre cher Emmanuel va devoir composer avec d'autres, chose à laquelle il n'est pas habitué, je pense que ça va être compliqué. Là, j'avoue, je suis un peu dans le flou artistique, car... Bon, si je vous disais vraiment le fond de ma pensée, c'est un peu noir, donc non, bah, comme je vous ai dit, panache, humour et bienveillance, mais il faut être un moment réaliste. Donc je pense qu'on... Excusez-moi le terme, on va en chier. Hein, parce qu'on n'a pas réfléchi avant de faire les trucs contre la Russie. Pour construire un port, je l'avais expliqué dans les autres émissions, un port qui recevrait le gaz liquide, enfin... On n'a pas les structures, on n'a pas les trucs, la majorité des trucs sont vétustes, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ça va être les blackouts, alors on croit que c'est que chez les autres, je crois que cet hiver, préparons-nous. Hein, acheter des petites écharpes, des moumoutes en polaire, ça sera judicieux. Hein, donc ça c'était pour le côté drôle, enfin si on peut dire drôle, hein, parce que regardez, tous les gens sérieux ont dit que cette guerre durerait sur le long terme, parce qu'évidemment on se mêle de choses dont on n'a pas à se mêler. Alors oui, c'est très triste la guerre, il n'aurait pas dû attaquer. Oui, d'accord, ok, mais reprenez vos livres d'histoire, c'est pas si simple. Avant ce gouvernement de M. Zelensky, il y en avait un autre qu'on a fait sauter avec M. BHL et consorts pour avoir des pro-européens. L'histoire étant un éternel recommencement, bah voilà, reprenez les livres d'histoire et vous verrez que c'est stupide. Enfin, c'est un peu bête, sinon, au nom de Dieu. Petit conseil, là je fais mon Jean-Pierre, mon Bernard Pivot, l'ami Pierre Camus. Alors à lire très vite, et vous comprendrez un petit peu que c'est bien d'ouvrir des boîtes de Pandore, comme je vous le dis dans mes autres émissions, mais il faut peut-être réfléchir avant d'agir. Ça ne fait pas mal, c'est encore gratuit, voilà. Ça c'était pour ce qui était de ce qui se prépare à l'horizon pour nous au niveau énergétique en France et ailleurs. Bon. Nos gouvernants, nos gouvernants, on va voir ce qu'ils vont nous faire, hein, mais s'ils jouent au parlementarisme comme la 3e et la 4e République et qu'ils se chamaillent et que, hein, je pense que nous allons nous énerver. On a un peu marre d'être pris pour des cons. Et toute obédience, hein, moi je suis, comme je vous l'ai dit, c'est au-dessus des partis, c'est là qu'il y a le fric. Comme disait le splendide Charles Denner dans L'aventure c'est l'aventure. Donc comme je vous l'ai dit, ça viendra d'en bas, hein, alors des associations, des démarches citoyennes, refaire citer, il faut se réapproprier le pouvoir. Alors pas forcément, c'est nerveux, non, faire des choses, les lois sont là, il y a juste refaire citoyen, refaire citer, se préoccuper de la chose publique, et pas seulement y aller quand on nous siffle pour mettre un butin dans une urne, pour des gens qui en plus souvent passent au-dessus de ce que nous avions choisi. Je rappelle juste, Maastricht, 2005, nous avons dit non. En 2007, le petit Sarkozy a dit oui, on s'en fout de ce que vous avez dit. Vous avez mal voté. C'est un point de vue. C'est une forme de démocratie. Rigolo. Bon, sinon, l'avortement aux États-Unis. C'est compliqué.
car le sujet est difficile. Alors moi, je vais mettre un avis. Alors, les féministes énervés du bocal, enfin, là, je parle aux gens pragmatiques et sérieux. Moi, je vais vous parler d'expérience personnelle. Ma carrière avec les femmes a commencé très très tard. Donc j'ai été souvent le meilleur copain de mes filles jusqu'à mes 18 ans, avant que ma carrière commence avec vous, mesdames. D'accord? Eh bien, j'en ai accompagné plus d'une, prendre la pilule du lendemain, ou à des avortements. Eh ben, elles n'en sortaient pas forcément très bien. La pilule du lendemain, souvent, ça fait mal au bide, voire plus, si affinité. Doter la vie, c'est quand même... voilà, alors ne parlons pas des lois qui sont passées cet hiver où même au 9e mois on peut buter l'enfant, hein, on éclate la boîte crânienne, je vous le rappelle, hein, et puis on démembre les os et hop, et on fait passer le truc. Faut voir, quand c'est tout petit comme ça, quand c'est... Je pose la question, est-ce qu'on trouve ça raisonnable? Et on enlève toute idéologie, machin. Est-ce que vous pensez raisonnable? Je ne sais pas, j'avoue. Moi, je dis qu'il faudrait faire un truc, parce que déjà, quand j'entends notre jeunesse, quand je lis des articles divers et variés, ou quand j'entends la jeunesse aux terrasses des bistrots, alors le sida, ça n'existe plus. Déjà, ils mettent pas de capote. La contraception, ça leur passe. Donc, pour éviter la chose, parce que c'est pas anodin quand même de se faire cureter. Je suis désolé, j'emploie un terme un peu horrible, mais c'est quand même ça. Peut-être il serait judicieux de rééduquer notre jeunesse. L'éducation sexuelle à l'école, c'était pas... Voilà. Hein, réapprendre à petite fille à pas coucher peut-être avec le premier venu. Et après, je parle pas, on peut avoir une sexualité débridée, d'accord, mais peut-être rééduquer nos enfants, garçons et filles. Alors déjà, les garçons qui s'abreuvent de pornographie, que c'est pas comme ça qu'on fait l'amour à une femme, hein, c'est pas je lui en mets plein la gueule et le reste. C'est autre chose, hein, ça s'appelle des sentiments, aimer une personne, voilà. Et aux petites filles, leur apprendre que la contraception, avant l'avortement, avant la pilule du lendemain, la pilule, hein, qui est en vente libre partout, il y aurait peut-être un truc à faire. Parce que, bon, je ne suis pas une femme, j'avoue mon crime, mais ayant accompagné, comme je vous l'ai dit, beaucoup de mes copines et camarades faire ce genre de choses, ça marque. Je pense que ça marque la vie d'une jeune femme, ou d'une très jeune femme, parce que parfois c'est très jeune, malheureusement. Je pense que ce n'est pas anodin. Voilà, donc il y a peut-être une réflexion à avoir sur ça. C'est comme peut-être certaines ne devraient pas porter à terme. Et il y a plein de gens qui cherchent des enfants, alors on en revient à l'adoption. Peut-être faciliter l'adoption pour les couples stériles, les couples homosexuels qui veulent des enfants, avant de se lancer dans la GPA, PMA et d'avoir une incubatrice pour avoir le truc moi avec mes spermatozoïdes. Bon, ça c'est, à mon sens, hein, c'est du moi je. Je veux, j'ai le droit. Ouais, on parle de vie humaine, on parle d'enfants. Hein, et comme je vous l'ai toujours dit, moi les enfants c'est sacré. Hein, les adultes, ils peuvent se tirer dessus, se faire du mal, je m'en contrefous, mais les mômes. Donc il y a peut-être vous voyez ce que je veux dire, une réflexion à avoir, pragmatique. Alors je sais que le pragmatisme maintenant devient limite un gros mot comme le bon sens et qu'on est limite nazi, mais je laisse ça à votre réflexion parce que je pense qu'il y a un boulot à faire à rééduquer notre jeunesse pour éviter des drames, tout simplement. Des drames humains. Hein, il y en a bien assez dans ce bas monde, en vue de tout ce qu'on se prépare en faisant des conneries au niveau diplomatique. Voilà, donc c'était mes deux réflexions du week-end. Passez un bel été, je referai d'autres vidéos bien sûr, mais il n'est plus souffrant. Ne désespère pas de vous présenter son spectacle dans un théâtre sous peu, mais ça, il reviendra vers vous à la rentrée. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous embrasse. Vive la France, vive nous, surtout vive nous.